Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition spéciale de votre journal côtier. La situation des ressources marines est de plus en plus critique. Les captures mondiales de poissons, crustacés et autres animaux aquatiques ont continué d'augmenter, atteignant 91,3 millions de tonnes en 2012. Certaines estimations montrent que les poissons auront déserté nos côtes d'ici 35 ans. Quelles sont les causes majeures de ce bilan ? Quel avenir est envisagé ? Nous avons décidé de mener l'enquête. L'homme aurait-il tendance à ignorer ce qu'il ne voit pas ? Surexploité, pollué, la mer et ses ressources ne sont pas illimitées. D'après le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 75% des espèces sont surexploitées ou en voie d'extinction. Thierry Sauvin, professeur d'économie, mais pêcheur amateur depuis son enfance avant tout, témoigne de la situation. Et au fil des ans, je me suis rendu compte que, surtout en ce qui concerne l'eau salée, il y a quand même une raréfaction de la ressource. La surpêche, effectivement, que ce soit en mer, je pense que c'est l'une des grandes raisons de la dégradation de la ressource, mais pas seulement, la qualité de l'eau, la qualité des fonds. Depuis les années 1970, 50% des espèces animales marines ont disparu. Nous risquons de puiser dans les stocks, un fait gravissime qui met en danger la pérennité de l'écosystème marin. Cependant, plusieurs solutions sont envisageables afin de préserver ces ressources naturelles. D'après Thierry Sauvin, la première étape est d'améliorer les règles de pêche au niveau professionnel et amateur. Une autre alternative serait de rassembler les pêcheurs d'eau douce et d'eau salée afin de proposer un projet de développement commun dans le but d'influencer les comportements des différents acteurs. La pêche récréative, la pêche loisir donc, pourrait donner des leçons à la pêche en mer. De nombreuses collectivités territoriales comme la Fédération Pêche Finistère ont choisi d'agir sur le développement local. Mettre en place des parcours verts, labellisés, dans le but à la fois de faire découvrir aux familles les joies de la nature, mais également de les sensibiliser.